Hey, what's up, guys? Ray Antonio, je suis votre host Yellow Sea Podcast et mon prochain invité, Coléo. Allez le voir. Et de quel sujet avons-nous parlé? Premièrement, de c'est quoi être un artiste et investir en soi-même ici à Montréal pour aller chercher son but. Deuxièmement, on parle de qu'est-ce qui s'est passé avec Yay with the cancel culture. Et on termine avec c'est quoi votre relation parfaite? Qu'est-ce que vous avez besoin? C'est quoi le profil de votre partenaire selon vous? Et comme, guys, vous le savez déjà, si vous n'avez pas déjà subscribe, allez le faire. YouTube, Instagram, TikTok, Spotify, Apple Music. Vous pouvez nous trouver sur LinkedIn, vous pouvez nous trouver sur Facebook, évidemment. Puis, je vais donner un gros shout-out à nos partenaires. Les partenaires, c'est très important. Et le premier partenaire, que vous le savez déjà, on donne un big shout-out à Rosemont pour pouvoir nous donner vraiment la boisson qui permet d'allumer nos conversations. C'est tellement dynamique, c'est tellement naturel et on parle vraiment les vraies choses avec Rosemont. Allez pick up ça à la SAC. Vous avez du rhum, plusieurs rhums. Vous avez du gin, plusieurs gins. Vous avez la tequila, eau d'agave, la vodka, du whisky. Vous avez des spiritueux et vous avez des prêts à boire. Allez chercher ça dans les étagères de la SAC today. Et quelque chose que vous allez voir ici, boum, j'en ai déjà parlé, puis ça, c'est vraiment, on est en train d'équiper toute l'équipe avec ça, du iReligion. Guys, you want to get a better vision, you just want to look better with your face on. Je peux vous dire, premièrement, je ne sais pas vous, mais la personne regarde votre visage en premier. Fait que la première impression est très importante. Fait que vous avez vraiment votre eyewear qui est top quality, qui est unique, qui définit qui vous êtes. Vous allez pouvoir aller vous démarquer et aller chercher l'attention. Qu'est-ce que vous avez besoin de l'autre personne à qui vous êtes en train de parler? Et vous faites ça avec iReligion. C'est notre sponsor, c'est notre partenaire. Ils veulent vraiment nous encourager. On veut les encourager. Puis si vous utilisez le code promo YELLOW, et vous allez avoir 50 $ de rabais dans votre prochain rendez-vous, une fois que vous prenez un rendez-vous avec un des stylistes oculaires chez iReligion. Est-ce que vous êtes prêts à entendre Coléo? Parce que le podcast était fire. Il y a plusieurs sujets qui sont chauds. So, let's go, baby. Ben, quand le doute devient big, là, 10%, là, c'est beaucoup. It's a lot. Definitely. Fait que tu serais prêt à donner 20%, hein? I mean, ça dépend du service, you know? Ça serait quoi le deal que tu prendrais pour 20%? Que vraiment la personne, là, elle dit comme, yo, bro, j'ai ça sur la table. Ça prend quelqu'un, genre, qui aurait des contacts, you know? Comme quelqu'un, puis aussi quelqu'un pour qui je vais être capable d'être sa priorité. Parce que, tu sais, t'as plusieurs types de managers, là. T'en as qui ont beaucoup d'artistes, puis comme, qui s'occupent pas nécessairement de chacun, qui donnent pas la même attention à chacun de leurs artistes, tu comprends? Fait que moi, j'ai besoin de quelqu'un vraiment qui serait comme dedicated, puis qui aurait des contacts pertinents. Il n'est pas obligé d'avoir comme tous les contacts au monde, là. Mm-hmm. Mais quelqu'un qui a des contacts pertinents, puis que tu vois qu'il est vraiment motivé, puis qui croit en moi pour de vrai, puis qui me voit pas juste comme like a cash cow. C'est sûr que comme si le gars veut travailler avec moi, c'est parce qu'il voit l'argent qu'il peut faire avec moi, ça, of course. Mais il faut qu'il voit le cash cow, là. Ouais, exactement. Mais comme il faut qu'il voit comme le potentiel que je peux lui amener et pas seulement genre l'argent à court terme. Genre. Je sais pas si ce que je veux dire. Non, I know what you mean. OK. Puis là, genre, ça fait... T'as-tu eu des propositions? T'as-tu rencontré des personnes qui sont sérieuses dans la business? T'es rendu où dans ta carrière? Well, right now, je suis un independent artist. Okay. I have a record label called Ill Notes Records, which is... Dans le fond, c'est notre label qu'on a fondé. Quand je dis notre, quand je dis nous, c'est CJ Aim puis moi. Yeah. CJ Aim qui est l'un de mes amis les plus proches. C'est aussi, dans le fond, il est avec moi dans la musique depuis des années, depuis presque le début. Là. Puis on a fondé un record label ensemble, ça s'appelle Ill Notes Records. Puis pour l'instant, c'est vraiment juste nous deux qui sommes là-dessus. Fait que dans le fond, on s'autoproduit nous-mêmes par nos propres moyens. Sur ça, je suis dans le fond live. Là où est-ce que je suis, c'est que je ne cherche pas nécessairement à signer dans une maison de disques parce que je pense que le deal que je serais capable d'avoir en ce moment ne serait pas nécessairement tant attrayant pour moi dans le sens que je n'ai pas encore bâti comme un fanbase solide. Puis comme mon market value en ce moment est à un point que, mettons, si je me ferais offrir un contrat, c'est sûr que je n'aurais pas beaucoup de leverage pour négocier les termes. C'est sûr. Pour moi, il n'y a pas vraiment de pointe. Parce qu'il y a beaucoup de maisons de disques locales, genre qui signent des artistes,
mais comme les services qu'ils offrent sont comme très moyens, tu comprends? Parce que ça ressemble à quoi? Je suis curieux de voir, à savoir une maison de 10 locale exactement. C'est quoi qu'elle va te servir en moyenne? C'est quoi qui te donne? Je connais pas la game ici locale. Je sais que la game plus big, quand ça vient vraiment du mainstream, je peux à peu près avoir une idée de c'est quoi le type de support qu'elle va ramener. Mais localement, parce que je trouve que vraiment c'est local. Dans ma tête, j'ai la perception que les maisons de 10 ont comme une limitation sur les ressources. Ou sinon, ils vont peut-être aller vers les programmes du gouvernement, du SOCAN, des subventions et trucs comme ça. Mais encore là, ça, c'est limité. Fait une maison de disque ici, c'est quoi qu'elle peut offrir avec un up-and-coming artist? C'est ça. Ben, dans le fond, les maisons de disques traitent pas nécessairement chacun de leurs artistes de la même manière. Comme les plus gros artistes doesn't get the same treatment as the smallest ones. Of course, yeah. Je veux dire, ça fait partie de la game. Exactement, ça fait partie de la business. Musique. Exactement, je veux dire, c'est normal aussi. Puis, en ce moment, tu as parlé des subventions, l'industrie et la musique à Montréal, ben, en tout cas, pour ce qui est du hip-hop, mettons la musique urbaine, est genre vraiment financée par les subventions. C'est que dans le fond, si c'était pas des subventions, on n'aurait pas vraiment d'industrie ici au Québec. Tu vois, ça, c'est une des choses, une discussion que je parle. Parce que, tu sais, nous autres, avec la game de podcast que je commence à réaliser, on est dans une game média. Les médias ici, beaucoup d'eux autres qui opèrent, fonctionnent sur des subventions. Une chose que moi, je me suis dit, puis ça, c'est ma promesse, puis le hustle, il doit être intense, c'est que je ne veux pas toucher aux subventions. Tu sais quoi, oui, au début, early stage, je pense que c'est pertinent de travailler sur aller chercher du financement. Yeah. Mais j'ai le sentiment que je ne veux pas m'attacher à aucun programme qui a un lien avec le gouvernement parce que tu deviens un peu prisonnier de cette tendance-là. Parce que, admettons, si je pense que j'ai entendu un artiste peut-être recevoir un deal de 100 000, quelque chose, provenant du gouvernement. Mais admettons le jour là, que tu as fait quelque chose que peut-être les autres étaient en désaccord, ils coupent ton deal. Genre, they just cut all your fucking your leverage à faire quoi que ce soit. Fait que ça crée une dépendance. Exact, tu es tellement dépendu sur ça que now it's hard time. Exact. Parce que là, comme oui, tu as peut-être un fanbase, je sais comme ça, mais là, il faut que tu penses à des ressources différemment. Yeah. Tu n'as plus vraiment le même support. Exact. Fait. Mais pour revenir un peu à ta question de comme qu'est-ce que les maisons de disques offrent, mettons, si tu es un up-and-coming artist, vraiment comme un artiste qui commence, mettons, du début, là, en début de carrière, ce qu'elle va t'offrir, c'est, mettons, de produire tes chansons. Fait que tu vas avoir accès à du temps en studio pour produire tes chansons, etc. Ou un budget, dans le fond, pour aller dans un studio. Puis pour la production, les beats, etc. Aussi, tout ce qui est marketing. Puis ce qui est bien, c'est que justement, eux, souvent, ils ont accès à des subventions. Fait que, dans le fond, ils utilisent leurs subventions pour payer. Pour financer, oui. Exactement, le marketing, etc. Fait que ça peut être intéressant, mais dans le fond, les budgets, comme on disait, si tu es un petit artiste, ils ne vont pas nécessairement mettre tout leur argent puis toute leur énergie sur toi. Fait que en tout cas, moi, les montants que j'ai entendus d'autres artistes que je connais, puis tout, genre, je mets déjà cet argent-là sur moi-même. Fait que genre, je vois pas comme le value, dans le fond, qu'une maison de disques pourrait m'apporter live en ce moment. C'est sûr que avec un plus gros fanbase, avec plus de leverage, c'est sûr que comme ce ne serait pas les mêmes sommes. Fait que ce serait des sommes beaucoup plus importantes. Puis là, ça deviendrait intéressant pour moi de signer un deal. Mais actuellement, c'est like, I'm already doing for myself what they can offer. Mm-hmm. So, mais tu vois, quelque chose, je voudrais par rapport à comment moi je te connais. Je te connais à cause de Good Vision. Vous travaillez beaucoup ensemble. Il m'a parlé beaucoup de toi, tes relations. Puis on s'est connus déjà dans le passé sur ça. Quelque chose que je vois de ton grind, de où je me tiens, je trouve ça quand même bien que tu as l'air de quelqu'un de sérieux qui investit beaucoup en soi-même. I respect that. Puis, exactement comme tu dis, comme si tu es capable d'investir ça sur toi-même pour bâtir ta carrière artistique, puis admettons, une autre personne travaille avec une maison de 10 puis reçoit à peu près le même montant. Mais tu sais, toi, tu fais juste investir, fait que tu as quand même un autre bagage, peut-être à l'extérieur de ça qui te permet de vraiment faire d'autres choses, mais quelqu'un qui est juste indépendant, dépend sur ça, c'est comme all his eggs are in that basket. Puis je trouve que peut-être toi, tu as genre bien divisé, mais encore là, je respecte le hustle de pouvoir investir en toi-même to get your grind up. Parce qu'après ça, juste si tu pognes un label, ben là, comme OK, ils vont être plus sérieux. Toi, tu es capable d'investir sur toi-même. So, you know what? Go 50-50 on me on that deal. You go half, I go half. And tu vois, dans une fucking petite tournée, genre, it could do some shit because you're not scared of, putting your money on yourself. Definitely. That's a big respect, man. Thanks, appreciate it. T'es-tu à la SOCAN? Ouais.
Mais tu vois, comme tu dis, pour revenir à la même conversation, j'ai déjà fait une consultation avec une artiste québécoise. Je dirais pas c'est qui, pour préserver l'identité, mais très populaire. Elle est très big. Nice. Je pense que quand j'ai fait cette consultation, elle avait peut-être 250, mais peut-être près de 300 000 subs en YouTube. Fait que ces vidéos pouvaient ramasser des millions de views facilement. Je pense que son vidéo le plus gros, il a ramassé à peu près 25 millions de views. Ça, c'est peut-être... québécoise? Hein? Québécoise? Ouais, mais qui chante en anglais. Okay. Assez impressionnant. Fait que, tu sais, moi, ma job de consultant, là, c'était juste peut-être analyser les statistiques. What can we do, avec un programme de publicité. Fait que je donne la consultation. Tu sais, la pub qu'on peut faire sur Spotify, sur YouTube, sur IG, tout. Des stratégies, tu sais, vraiment que j'emploie pour faire du marketing. Puis, il faut que j'analyse les choses. Mais quelque chose que je peux dire assez intéressant, avec ce type de views-là qu'elle avait sur YouTube, tout seul, ça, c'est sans considérer les sponsors, tout vraiment, qu'est-ce qui est à l'extérieur. La femme, elle faisait près du 5 chiffres en fucking YouTube mensuellement, avec ces views-là. Fait que je trouvais ça comme, OK, it's interesting. Puis elle a compris ce game-là. So elle va take that money and reinvest it so I could get them more money. Puis encore, elle faisait genre du sponsorship et d'autres choses, puis elle fait du cob ailleurs. Exact. Fait que j'ai trouvé ça comme nice aussi, a career, une vraie carrière que vraiment c'est ton temps plein. Exact. Puis tu vis normal quand même, tu vis ici. Exact. Non, mais tu sais, il y a plein de façons de faire l'argent avec la musique. T'sais, souvent, les gens parlent par les streams ou par des concerts. T'sais, souvent, les gens vont dire la façon dont on fait l'argent, c'est par les concerts. Les concerts, ouais. Ce qui est vrai, c'est que c'est quand même une source de revenus très importante, mais il y a plein d'autres façons de faire l'argent. Comme tu disais, les views sur YouTube, les streams, le merch. Il faut pas non plus sous-estimer le merch. Like, when people really like you and like your music, they will buy, peut-être les gens sont pas tant down de payer pour la musique, là, de nos jours, c'est tellement rendu cheap la musique, de consommer de la musique. Mais par exemple, les gens seront prêts à mettre de l'argent pour acheter du merch. So, même si t'es un petit artiste, je pense qu'il y a définitivement façon de faire de l'argent avec ça. Mais tu sais, bâtir un fanbase, c'est like the best shit, because c'est du monde qui veulent te voir réussir et qu'ils adorent comme produit que tu livres. Puis, je vois un peu de parallèle avec le podcast aussi. Tu sais, nous autres, on est encore très jeunes. Ça fait 2 ans qu'on fait ça. Toi, ça fait combien de temps? La musique, professionnellement, je vais dire comme 4 ans. OK. Fait, en 2 ans, ce que j'ai réalisé à faire, vraiment, qu'on a réalisé ici, c'est bâtir une business, bâtir des revenus, bâtir des partenaires, bâtir un network, En ce moment, c'est vraiment beaucoup focus sur la communauté. T'sais, on a déjà une infrastructure qui a de l'allure. Maintenant, c'est beaucoup axé sur la communauté. Fait que j'essaie de voir si ce modèle-là est applicable vraiment en game d'artiste. Parce que je pense qu'il y a un certain ordre de qu'est-ce qu'on fait à parler aussi dans une base constante. Puis, tu sais, vraiment, encore là, tu sais, moi, ma game, c'est de la promotion, de la publicité. J'ai réussi à bâtir vraiment un channel où est-ce qu'on fait exactement ça. Je suis content de toutes les personnes qui viennent ici, les invités. Nice. Parce que, tu sais, je pense que mutuellement, on est juste en train de se build up. Big shout-out en passant, il y a aussi ce podcast. Thank you, je vous suis depuis le début, puis c'est vraiment nice de voir comme tout le progrès que vous avez fait. Big shout-out, Good Vision aussi, derrière la caméra. Ray, of course, l'animateur, puis toute l'équipe. Je sais que vous avez toute une équipe avec vous aussi. Là. Big shout-out. Mais tu vois, encore là, je reviens au respect, les fleurs que je te donnais par rapport que toi, tu as investi sur ton craft en ayant autant du monde autour de toi, tu sais, payé pour des services, payé pour la merch, pour la promo, des trucs comme ça. Yeah. Because you know you need it. Moi, j'ai remarqué que si je voulais que mon podcast devienne significatif, I need to do the same shit. Il faut que je mette de l'argent sur du monde autour de moi, sur de la promotion, sur l'infrastructure, sur du staff, sur une équipe, sur bunch of shit. Puis je pense que la façon dont je suis en train de dresser ça, doit être appliqué dans une game pareillement. Si je vois ça comme un art, ton art, ben, you need to put your money where your mouth is. Tu dis, tu vas être un artiste, you want to live off this shit, you want to be this big, you want to make that much noise, you need to fucking invest in yourself. Exactement. Je trouve qu'il y a du monde qui aussi que vont pas prendre ce temps, ce risque-là, comme, come on, man, tu es en train de quitter du studio time. Yeah. Je peux comprendre la situation financière que elle est pas fair pour ben du monde. Mais moi, j'aurais pu avoir la même excuse puis dire comme, like, fuck, I don't have the money to a studio time. Peux-tu me donner genre ça? Je suis comme, yo, fuck it, put your money in your mouth. Exactement. Exactement. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis parce que, genre, tu sais, moi, effectivement, aujourd'hui,
J'ai pas peur d'investir en moi-même et tout. Mais j'ai pas toujours été comme ça, you know. Puis quand j'ai commencé, exactement, quand j'ai commencé, tu sais, je dis ça fait 4 ans à peu près que je fais de la musique professionnellement, which is true. Mais dans le fond, si je remonte, mettons, à la première fois que j'ai écrit, mettons, some raps, ça fait comme plus que 10 ans, you know. Puis comme au début, tu sais, c'était juste comme un passe-temps, un hobby. Donc, comme je voulais pas nécessairement mettre beaucoup d'argent là-dedans, puis comme ça m'a pris un certain cheminement avant de comprendre que genre, OK, if I really want this to work, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, je pense que c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie. Puis je me suis dit, genre, if I really want this thing to work, comme il faut que je mette l'argent, il faut que j'investisse, you know, faut pas que j'aie peur. C'est sûr que c'est un risque que je prends, mais je veux dire, c'est un risque calculé. Quand tu mets, mettons, tous les efforts dans quelque chose, tu mets toute ton énergie, tu mets toute je veux dire, ta détermination dans quelque chose, of course, it's gonna work. Tu sais, après ça, quand ça fonctionne, c'est pas de la chance ou whatever, tu vois. C'est parce que tu as vraiment mis le meilleur investissement que tu peux faire, c'est sur toi-même. Exactement. Tu peux pas faire. Tu peux juste faire si t'es stupide. Mais quand tu mets tout ton cash, tous tes shit sur toi-même, you cannot fail. Because you know that it's going to make it. It's going to work. Puis, ça, on peut le voir partout, tu sais. J'écoutais un truc de Elon Musk. Où est-ce qu'à un moment donné, tu sais, SpaceX puis Tesla était tellement ruiné. Le dude, il quittait de l'argent, la famille, des amis. Like, yo, I need money. Can you help me? So I need to pay staff. I need to make my next month paychecks. Le gars, il prenait des prêts. Tout le monde, il demandait à tout le monde. Tu sais, c'est comme... Mais regarde-le aujourd'hui. C'est comme... Puis lui, il est comme, fuck, j'ai pas peur de perdre. Puis je pense que... Il faut avoir cette certaine mentalité-là. J'ai pas peur de perdre parce que je mets l'argent sur moi-même. Exactement. Et moi-même pouvoir le réaliser. Exact. Puis, genre, ce que tu disais tout à l'heure sur les studio time, genre, faut qu'on dise quelque chose aux artistes, là. Comme, il y a des artistes, par exemple, comme tu disais, que, genre, they don't want to pay for studio, they want to pay for beats. Mais, mettons, on va venir le temps de faire un vidéoclip, ils vont mettre, genre, like $2,000 on some, like, car, pour avoir comme une Lambo, genre, pour te payer, like, some model. Et, genre, tu vas voir un beau vidéo, c'est nice, mais comme, après ça, comme, your audio quality is, like, shit, parce que genre you know, you don't want to pay for a studio, fait que là t'as pris comme les moyens du bord, t'as trouvé quelqu'un qui voulait le faire gratuitement, mais comme t'as la qualité qui va avec. Genre, si t'es un artiste, tu fais de la musique, your product is music, well, the product really is like your whole self, but tu sais, les gens vont consommer ton produit d'une façon par ta musique. Your shit needs to sound good. C'est comme la base. Juste to talk shit, quelque chose de real, c'est comme si t'es un artiste ici à Montréal, puis tu mets tout ton cash sur du shiny shit, puis t'es pas en train d'investir sur toi-même, sur, mettons, genre vraiment, peut-être un coach de chant, n'importe quoi comme ça, là, du marketing, qu'il faut faire la business, à négocier. Les artistes, j'ai remarqué ici, à Montréal, en tout cas, pour eux autres que j'ai connus, sont très fucking pourris en business. Ils savent pas comment négocier, ils savent pas comment aller chercher un leak, ils savent pas comment faire des shit. Des fois, tu vois, oui, tu mets ton craft ailleurs, mais au moins, il faut avoir un minimum de connaissances vraiment sur la business, choses comme ça. Puis je trouve ça, it's lacking here in Montreal. Trop, genre, de mauvaises décisions. Comme... Fait que si t'as une Lambo, puis tu sais pas négocier, bro, t'as un fucking problème. Genre, apprends à fucking négocier. Apprends à aller chercher comme la qualité sur ton son. Le son, c'est la chose la plus importante. Exactement. Même pas le vidéo, là. Vidéo could be half-ass, là. Le son. Même en podcast, là, si ton son est trash, oublie ça. Tu peux avoir des red cameras là, avec un trashy ass sound. It's garbage. People are going to skip. Exactement. C'est en vrai ce que tu dis. Puis genre, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes. L'affaire, c'est que, tu sais, dans tout ce qui est art, dans tout ce qui est artistique, c'est pas, tu sais, les artistes, c'est pas nécessairement les gens qui ont le meilleur business mindset, tu vois. Mais l'affaire, c'est que si tu veux gagner ta vie comme ça, like, you have to learn. T'as pas le choix. OK, ben je te pose une question comme... Toi, t'es-tu business? Moi, oui. Mais genre, moi, je suis un peu comme... J'ai un pied dans chaque sphère, tu vois. OK. Genre, oui, j'ai un côté artistique, mais j'ai toujours un côté assez business puis assez, genre, cartésien aussi. Mais est-ce que tu dirais, tu vraiment, vu que t'es plus plongé dans le monde artistique que moi, trouves-tu qu'il y a du sens de qu'est-ce que je dis quand je dis que les artistes... They don't have no business skills. Ouais. C'est quelque chose que tu vois? Ouais, définitivement, c'est quelque chose que je vois autour de moi. Puis c'est quelque chose que, tu sais, parce que j'ai un côté artistique, c'est aussi quelque chose que je suis capable de comprendre d'une certaine façon, comme je comprends aussi les gens qui sont comme ça. But like, genre, comme je te disais,
si tu veux vraiment vivre de ça, comme à un moment donné, tu n'as pas le choix d'apprendre. Comme peut-être que c'est pas quelque chose qui est naturel pour toi, but like you have to learn. You need to learn. Comme, encore là, ça vient à investir en soi-même, genre, le plus possible. Puis, anecdote de moi-même, juste pour faire des liens, moi, j'ai fait un cours d'enregistrement, de sonorisation. So, j'ai appris vraiment tout ça parce que je voulais vraiment lancer dans la musique. Yeah. I thought I could be a rapper myself. Yeah. Mais j'ai réalisé que j'ai un meilleur skill en writing, maybe producing, Nice. and shit like that. So back then, I had a singer. I had like a friend that would sing for me. Nice. Shout out, Joanna. Big shout out. Big shout out. Give it to you. You know who you are. That's why I invest in my shit. Mm-hmm. I would write, I would mix, I would record, I would do all that. I hadn't like that shit. And she would sing. I'm like, yo, that's a beautiful mix. Exact. Ça n'allait pas continuer, mais encore là, je croyais à cette passion-là, j'avais investi en moi-même. Yeah. Exact. Sur la connaissance, sur how to fucking manipulate a studio, how like sound works, Mm-hmm. how to mix, how to like make beats, how to record, what kind of like acoustic do you need, like things shit like that. Exactement. Like, je pense que encore là, faut investir sur du monde. Puis je trouve que le monde, dans ce domaine-là, tu prends des risques, oui, en toi-même, but you need to be sharp at the same time. The business to be there. Définitivement. Les plus gros artistes populaires qu'on peut dire, they all have a business skill. Jay-Z to be one of them. Yeah. Top. Definitely. Drake, Kanye, name it. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur comme quand tu as acheté, dans le fond, de l'équipement pour essayer de te produire et tout ça, parce que nous aussi, dans le fond, avant la pandémie, moi, j'allais dans les studios à Montréal pour enregistrer mes chansons et tout. Puis, tu sais, à un moment donné, la pandémie a hit, les studios ont fermé. So là, j'étais comme shit. Like, I need to find a way to like keep recording, c'est comme si ça me prend des chansons. Il faut que je continue à drop des chansons. So, CJ puis moi, on a juste décidé de se monter un studio. So, on a acheté de l'équipement. Like, we had no knowledge whatsoever in like mixing, recording. On a tout appris. YouTube. On a tout appris par nous-mêmes. Dans le fond, CJ a passé des nuits blanches. A passé des nuits blanches à juste apprendre comment mixer et tout. Puis, on est au bout de comme un été, la qualité était là. Puis, on a commencé à drop des chansons, dans le fond, qui avaient été enregistrées puis mixées par nous-mêmes. That's what's up. All right, let's talk about songs. C'est ça qu'on fait till this day, d'ailleurs. Talk about songs. Tell me about that. Fait que tu drop un single dernièrement, Criminal. Criminal. Hey. Yo, à chaque fois que je vois Criminal, c'est juste ça qui me vient en tête. Criminal. Criminal. Elle le donne. Yo, we could do a Latin remix to Criminal. That would be dope. Okay. How you do that? What is it? La chanson? Ouais. So, Go. Yeah, so la chanson, dans le fond, c'est parti d'une histoire vraie. Dans le fond, ce que je dis sur la chanson, je vais juste comme dire les lyrics du chorus. Je pense que ça va être suffisant pour que les gens puissent comprendre c'est quoi. So, je dis, I'm only trying to get on your screen, grinding until I'm the greatest hip-hop ever seen. Even if I tell her I ain't got time in my routine, she still bend over for me to hit a tambourine. On my brother, she a criminal, bad guy, be a criminal. So, dans le fond, ça raconte l'histoire de moi, en fait, d'un gars qui est en l'occurrence moi, qui a cette relation avec cette fille. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un, comme je disais, tu sais, comme on disait, je suis très comme focus dans mes affaires, puis j'essaie de, tu sais, j'ai des objectifs que j'essaie d'atteindre et tout. Fait que je suis très comme focus. Et donc, I have a lot of, comme je travaille beaucoup, I have a lot of, like, j'ai pas tant de temps I don't have any spare time, you know. Quand les gens me demandent, genre, est-ce que tu as du temps, are you free? Comme, I'm never free, I make time. Mais anyway, so je suis très occupé et tout. And like, this girl is trying to like have, essaie de comme trouver des manières différentes de me garder plus longtemps avec elle, dans le fond, pour que je passe plus de temps avec elle. C'est une femme que tu checkais? Which is through sex, en l'occurrence ici. But like, non, on était un couple, on était un vrai couple. Ouais? Yeah. Real shit, like, c'est pas juste un... Yeah, non, c'est un couple officiel et tout. Qu'est-ce que ça dit? What did you say? So yeah, I'm not gonna drop any name. She's the criminal parce que dans le fond, elle sait que genre... Criminal.
she's a criminal because she knows, that I have to move, I have to get things going. Il faut que je sois à plusieurs endroits en même temps, and I can't, spend that much time in the house with her. But like she finds ways to keep me with her. She teases you. She steals your time. Peux dire comme ça. She's a time thief. I mean, I don't blame her. Shit, look at you, man. Sharp as fuck. I would too. I would try to steal your fucking time too. Criminal. Criminal. But we could do a Latin remix. That would be dope. She's still in the picture? No. She knows that song's about her? She probably knows. Now, after you said this? No, I think she already knew when it came out. Oh, yeah? She wrote to you? No, she didn't write to me. Did you write to her? No. Did you share the song with her? To her? Like, send it to her? Nah, I didn't. Nah, I'm not that petty. Why not? Why not? It could be fun. It could be fun, but c'est genre, moi, dans le fond, quand je passe à autre chose, je passe à autre chose, I'm not the type of ex to text you back. Elle était mature. I think. It's just like she had her needs. And she wants something serious, settle down, or just be the wifey of this guy who's going to be the big shit. C'était pas tant que like she wanted to like settle down and like have kids et tout ça, mais c'est she juste wants the wifey role. C'est juste like elle a vu là, genre le paycheck là. Pas nécessairement. C'est just like she wants like more time. Like she wanted more time from me. She wanted me to be more present. But like to an extent that I just couldn't provide. Lack of self-confidence. I mean, it could be that. Yeah. I don't know. Je me suis pas rendu jusque-là à savoir pourquoi est-ce qu'elle était comme ça. But it's just, it didn't work. That's cool. Combien de temps ça a duré? Almost a year. OK. Tu sais, qu'est-ce que j'ai remarqué des femmes, là, mettons, dans ma vie, c'est qu'il y a à plusieurs reprises, maybe it's me, I think it's me, parce que c'est arrivé trop souvent, mais je recope, ça marche, simultanément, d'un jour à l'autre, il n'y a plus de contact. Oh. C'est toi qui coupes contact? Yo, she on call, I don't call. Ça, okay. Ça va pour des mois et des années. Puis soudainement, boum, ça reconnecte, puis shit happens. For real? On dirait que c'est arrivé une couple de fois dans ma vie. Puis je pense qu'il y a des relations comme ça. Il y a des femmes qui vont faire ça. And that might be the one. That might be like, you leave her, good terms, come back. Maybe come back after tour. Après, je suis venu à tourner, là. Yeah. I'll come back to it. And she gonna say yes, sir. Because she knows. She's like, that's my bag. That's my bag, bitches. Not yours. Exactly. Mais yo, tant mieux, je veux dire, si deux personnes arrivent à... Tu sais, moi, peut-être faire le parallèle à des amitiés aussi, là. Comme si j'ai des amis que, genre, je parle pas nécessairement chaque jour, puis qu'on peut pas se passer, mettons, plusieurs semaines sans jamais se parler. Mais comme à un moment donné, on recommence à se parler, like... We link up, on se voit à un moment donné dans un bar, whatever. On fait de quoi pour se voir. Puis c'est comme si on s'était jamais quitté, So, those are the best relationships. Exactement. Mais aussi l'amitié que j'ai avec mes amis, c'est simple. Je pense que mes meilleurs amis que j'ai, que je peux compter à ma main, je les ai même pas vus cette année. Peut-être une fois. Exactement. Une fois cette année. Mais lui, je le vois toutes les semaines. Plusieurs fois la semaine. Exactly. BFF. BFF. Mark, exactly. Mais tu sais... Shit, tu vois, je vois jamais le petit carré vert. It's cool. C'est ça. Oh! That's it. Ça, c'est la meilleure relation. Je pense que j'ai une relation comme ça, que j'ai tellement tête avec la personne, avec une femme, dans le fond, on le dit. On se follow même pas. Fuck it. Nice. Alors, je veux même pas voir tes histoires. Nice. Yo, ça, juste je me suis jamais rendu. Et te call, puis qu'on a notre vie. Yeah. Je veux pas voir ta vie sociale. Je veux rien savoir. Ça, c'est intéressant. Je me suis jamais rendu à ce niveau-là. You should try it. Yeah. Avec Criminal. I could try. I mean, no, that story is done. All right. But maybe with the next one. Criminal. who want to criminalize my time? Damn. I don't know, man. Why not?
Tu vois? Ça, c'est des relations. C'est des relations. C'est pour ça que c'est important, guys, de choisir les bons partenaires parce que vous allez voir leur face très souvent. Puis si à un moment donné, la face de votre partenaire, vous êtes écœuré, là, comme oublie ça. Oublie ça. Tu ne peux pas avoir un partenaire de business qui tu vas être écœuré de voir la face. Tu peux pas avoir un partenaire qui tu vas partager une hypothèque. Parce que là, elle est dure. Exactement. Celle-là, elle est dure, là, comme ouh! Ça pardonne pas. Du moment que tu as un partenaire puis tu veux rompre cette relation puis tu as besoin d'un avocat, c'est mieux de choisir la personne attentivement. Définitivement. La bonne personne. That's some game, man. Ray's dropping some game right now. C'est ça qui se passe quand tu deviens vieux, là. Yeah. Fuck. But you know what? Quelque chose d'important, puis je l'ai déjà dit, c'est comme plus tu vieillis, plus on dirait que je me sens jeune. Je me sens immature dans ma tête. Mais ça, c'est bon, man. Ça veut dire que ton esprit reste jeune, exactement. Yo, je te jure, moi, l'enfant dans moi, là, il veut pas là, se coucher. Là. Ça, c'est l'enfant là, qu'à minuit, là, je suis comme, il va aller sneak in, aller chercher la boîte de crème glacée, là, puis dans le noir. Pendant que ta mère te dit « Non! Non! » Elle arrive, ouvre la lumière, puis t'es comme... toute la face beurrée de chocolat. Comme fuck. Après, boum, tu fais smack. Yeah. Tu s'en vas t'endormir. T'as mal au ventre. Puis tu comprends pourquoi. T'apprends ta leçon, là. Moi, je suis cet enfant-là. D'ailleurs, c'est bon, man. Mais moi, je pense que c'est important de comme. Malgré le fait qu'on vieillit, je veux dire, c'est quelque chose qui est, je veux dire, inévitable. C'est bon de rester, de garder comme l'esprit jeune, you know? Parce que t'as pas besoin de te rajouter des années de vieillesse par ta mentalité, genre, if that makes sense. Yo, le corps va vieillir par lui-même, puis tu vas le sentir. Fait je pense que une chose qui va pas vieillir, qui va juste devenir meilleure, qui va devenir plus sage, ça va être la mentalité. Exact. Imagine-toi, la mentalité est jeune. C'est ça qui est nice quand dans la trentaine. La mentalité est jeune. Tu sais comment ça fonctionne, la vie. Fait que tu peux prendre des bonnes décisions qui vont te rendre heureux. Exact. Puis tu peux faire genre beaucoup de choses puis être en contrôle. Définitivement. Comme moi, je regarde ça, on a un fucking studio. Là. Yeah. Ça, c'est comme l'équivalent de, quand t'es petit, d'avoir ton propre genre petit parc. Ton playground. Ouais, ton playground. Puis c'est toi qui invites tes amis à jouer à ton playground. Tu veux venir prendre la collation dans mon playground. Moi, je te dis la même shit, adulte, yo, on prend un verre ici au studio. Exactement. La version adulte du playground. Ouais, exactement. Puis check, il y a un autre dude dans le playground. On est dans le playground, puis on fait juste grossir le playground. C'est exactement ça, comment je le vois. That shit's nice. Puis j'encourage les personnes, yo. C'est pour ça que, yo, le prix, là, pour suivre ta passion, là, c'est cher. Ouais, définitivement. Fucking cher. C'est pas quelque chose qui est facile, là. C'est pas tout le monde qui est prêt pour ça, là. C'est vrai. Tu sais, vraiment, suivre ta passion, là, il y a un prix, ça coûte cher, puis tu vas devoir, genre, give up certaines choses si tu veux le vivre. Définitivement, il y a des sacrifices à faire. Il y a comme un triangle qui dit, comme, choisis 2 sur 3. T'as social, t'as argent et t'as, genre, santé. Wouh! Quel tu choisis entre les 3? Donc, tu as dit social, argent et santé. Ouais. I think I would choose santé and argent. Because, like, what's the point of having money if you're, like, tu peux pas en profiter parce que t'es pas en santé, you know? But, like... Mais tu vois, gars, c'est là que la question va ouvrir bien des choses. Mais je suis pas en train de dire que je suis antisocial, but it's just, like... I mean, I have to pick 2, right? So, that would be the 2 I would pick. Moi, je prends les mêmes. Puis, ça veut pas dire que tu es juste limité à ça. Ça veut dire que, tu sais quoi, si tu m'invites chiller un mercredi pour aller me saouler la gueule pendant que j'ai des fucking responsabilités demain, non. Exactement. C'est ça que ça veut dire. Ça veut pas dire que vendredi, je sais que j'ai rien à faire samedi, que je vais pas le faire. Mais mercredi, fuck that. Exactement. Puis après, je vais voir vos stories, vont être fucking cool. Je suis comme, fuck, I should have been there. Yeah. But today, I'm healthy and I'm getting paid. Exact. Moi, je suis pareil. C'est définitivement le genre de choix que je prendrais aussi. C'est le genre de choix que je prends à chaque jour, en fait. Yo, c'est la même. Tu l'as pris aussi aujourd'hui au studio. Exactly. Le gars, il a dit, je bois l'eau seulement, mais le podcast n'est pas fini. Guys, si d'ici la fin du podcast, on encourage Coléo à prendre une gorgée de quelque chose qui est fourni par Rosemont. Rosemont, big shout out. On te trouve ton prochain deal. Yo, let's make it happen. OK. Let's make it happen. En échange d'un shot. Wow, you don't sell your soul like that? Attends.
Pourquoi t'as dit que tu voulais pas parler, tu voulais pas de caméra, tu veux pas de mic. Il m'a parlé de deal. Tu peux pas, genre, intervenir comme ça. Il m'a parlé de deal. Moi, je suis toujours ouvert au deal. Tu vois, les Maintenant, deals, ça dépend qu'est-ce qu'on veut que je fasse pour les deals. You know, on m'a pas encore parlé. You know? Ah non, on a une machine promotionnelle ici. C'est ça, là. Hein? Il y a plusieurs deals possibles. Yo, les panels s'en deviennent chauds aussi, là. Exactement. Même j'ai commencé à penser, je suis comme des fois, les discussions sont chaudes. On va pouvoir rentrer dans ça. Voilà, en pas long, là, parce que Let's get it. motherfucker want heat. Je me suis dit comme, yo, fuck Yellow Seat. I'm gonna call this shit Microwave Podcast. Because we heating shit up. Talk your shit, Ray. Talk all Talk the your shit. shit. Shit, par où commencer? C'est ça qui est le fun, genre. C'est le fun atteindre comme... Regarde, là, tu vas voir le bridge que je vais faire. Yeah. Comme, yo, je pense que mon plus gros, genre, désir en ce moment, là, it's to reach Fuck You Money Mountain. What's that? Ça, c'est yay. Attends. OK. Posez. Allez, posez. Yeah, c'est bon. Puis, mais c'est juste, on n'a pas parlé de mon relationship status, though. Non, je garde pour la fin. OK, parfait, c'est bon. OK. Alright, I see you. Yo, c'est ça que je vois, là. Cat. C'est ça, là. C'est le frère de Moses. Parce que Moses pouvait pas être là aujourd'hui ce soir. Nice story, bro. Yes, I like it, man. So far, it's nice. Hey, bro, we do this shit for a living. You already know what it is. Living. Les gars sont professionnels, là. Control this shit. Yo, the Fuck You Money Mountain, genre, that's the shit that I want. Et je suis convaincu que tout le monde autour de moi veut ça. That's like the Fuck You Money Mountain. What's that? C'est, dans le fond, c'est que c'est une montagne que quand tu atteins le sommet, tu as justement d'argent que tu peux dire fuck you à n'importe qui, puis que tu peux continuer à vivre ta vie tranquillement. There's a price to pay. Everything. Of course, we're fully aware of all this shit. Les taxes sont chères à Fuck You Money Mountain. When you live in the hills, it's fucking expensive. Of course. Fuck You Money Mountain. Puis, I'm not that far. I'm not that far. But, no joke, parce que lui, il a sorti à un moment donné, genre, I'm at the bottom of the hills. The hill's not that far. So, Fuck You Money Mountain, c'est ce monde paradisiaque où est-ce que dans le monde qu'on vit, tu peux avoir une liberté de vraiment... You call the shots, but not only that you call the shots because you work really, really, really hard for those shots, mais you call the breaks at the same time. Puis je pense que tu peux faire des choses, c'est une liberté. C'est ce que tout le monde veut. I don't want fucking money. I want freedom. Exactement. Puis je veux avoir le freedom de faire qu'est-ce qui me plaît. En ce moment, comme, tu sais, à un moment donné, je commence à réaliser comme, yo, on n'a pas un lifestyle normal. Comme, qu'est-ce qu'on fait dans le fucking playground ici, là, à talk shit on a weekly base. D'autres mondes veulent se joindre au talk shit on a weekly base. Genre, t'es ici, tous mes invités qui veulent venir ici, que quand je reçois des requests, everyone wanna talk shit. And, you know, do it. Puis je me dis comme, Fuck You Money Mountain, quand je regarde les vraies personnes qui sont dans ce Fuck You Money Mountain, comme, yay, juste dernièrement, yo. Yay is it's something funny. It's something like, il y a un quote de Batman, is like, que Joker disait à Batman avec Heath Ledger. It's like, me and you, we are like, you are an immovable object and I'm an unstoppable force. Wow. What happened when they collide? Bro. Exact.
Mind-blowing. Tu peux pas comprendre what happened when a fucking unstoppable force come against an immovable object. C'est comme quelque chose de fou. Puis je pense que quand tu t'arrives à ce moment-là, tu sais, c'est comme Ye est rendu là. Parce que là, yo, bro, the dude is getting banned. Il y a du heat. J'ai quelqu'un... J'ai même pas le temps d'écouter les entrevues, genre. Drink Champ, je l'ai écouté. Je me suis rendu à 3h, c'est 3h30. Tu l'as écouté live? Genre, non, je l'ai pas écouté live. Okay, j'ai écouté peut-être... Tu l'as écouté peu de temps après, ça veut dire? Peut-être genre 15 heures plus tard, 20 heures plus tard, selon les commentaires. Fait que, tu sais, genre, je l'ai pogné très early stage. J'ai pas senti comme il a dit du wild shit. Il a dit, genre, oui, des shit très répétitifs, parlait beaucoup des juifs. Qu'est-ce que le monde n'a pas aimé, c'est le shit with George Floyd. Ouais. Puis quand je l'écoutais, je l'ai pas capté. J'écoutais exactement tout ce qu'il a dit. Je l'ai pas capté comme... Yo, regarde, c'est ça le problème des médias, c'est que quelqu'un a écouté ça puis l'a pris vraiment, genre, dans un... Out of context. À cœur, exactement. Out of context. Puis là, ils ont mis ça en ligne, à chez Blue Up. Yeah, ben c'est ça aussi un peu comme le but... je vais pas dire des médias en général, mais tu sais, tu as certains médias qui sont un peu comme fraudulent puis comme qui essaient de juste avoir des clics by any means possible. Puis ils savent très bien qu'est-ce qu'ils font, tu sais. C'est sûr qu'ils savaient que comme s'ils allaient mettre cet extrait-là out of context sur Internet, ça allait blow up, and that's what they wanted. Mais maintenant, tu sais, j'ai pas vu l'entrevue dans son intégralité, fait que c'est difficile pour moi de commenter vraiment qu'est-ce qu'il a dit, mais je pense, puis tu me corrigeras si c'est pas le cas, mais je pense que, genre, dans le fond, lui expliquait qu'il avait vu un documentaire qui parlait de l'histoire de George Floyd puis qu'il l'abordait d'un autre aspect. Puis je pense que ce qu'il faisait, dans le fond, c'était juste de relater ce qu'il a entendu dans ce documentaire-là. Non, Wild Boy, de qu'est-ce que lui a dit, c'est que écoutez le vidéo de George Floyd, son genou, il est même pas sur son cou. Puis c'est pas vraiment son cou qui l'a tué, d'où c'est un addict de fentanyl. Yeah, that's what, yeah. It's wild. It's wild, c'est boy, sûr que c'est fucking wild. On a tous vu le vidéo. Exactement. J'espère qu'il va pas se retrouver dans la même shit que... c'est quoi l'autre? Fuck, Alex... Anyway, we'll come back to it. Mais c'est sûr que, tu sais... Puis c'est sûr que ça allait causer, genre, un gros scandale parce que, genre, je veux dire, cette vidéo-là, c'est comme emblématique. Là. Mais parce que, tu sais, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, quand j'ai écouté, pendant que c'était vraiment dans le podcast, il a dit ça, it didn't shake me. Okay. J'ai écouté, j'ai dit comme, whatever, like, you sound stupid. C'est comme ça, je me disais, honnêtement, pour moi, je dis, you sound stupid, whatever, move on. Yeah. Puis j'ai écouté le reste, il parle beaucoup des Juifs, il y a fucking, he was on Jews' dick, massively. Wow. Mais ça, l'affaire, c'est comme, il a tellement donné des shit, puis il y a quelque chose de fucked up de Drink Champs. Quelque chose que je suis pas un fan de Nori. I do watch Drink Champs quand il y a des personnes assez intéressantes. Ouais. T'écoutes-tu Drink Champs? Ouais, moi aussi quand il y a des invités qui m'intéressent particulièrement. Pas tout le monde. J'ai écouté Game au complet, ça c'était nice. J'ai écouté Kanye qui était venu il y a pas longtemps. J'ai écouté Kevin Hart aussi derrière moi. Ouais, j'ai écouté la première entrevue de Kanye aussi, ouais. Mais je suis pas un fan de Nori. J'aime pas Nori. Nori is a fucking ass licker. Damn. C'est plus DJ FNF. C'est quoi son nom? IFN, je pense? IFN, ouais, exactement. Yeah. Il est capable de ramener vraiment dans des sujets plus intéressants. Il parle moins, mais il peut ramener vraiment poser des questions. Ouais. Puis Nori est trop genre lèche-cul, comme... And he apologized for that shit after it came out. For real? Nori apologized like, oh, I apologize for what happened. I don't have any relation to what Kanye said during the interview. I'm like, yo, stop being a bitch ass. Yeah. Like, come tu voulais les views. Yeah, exactly. You knew that fucking podcast was going to come with heat because that was the first interview after the White Lives Matter T-shirt, of course, at Fashion Week. Mm-hmm. You knew you're gonna bring heat to this fucking conversation. The energy was different during the interview. And Nori just wanted to get some fucking views and to apologize after that and say, yeah, no, I don't agree with what he said. And it's like, shut up, just don't even say anything, first of all. And if you don't agree, just don't even say it. Just say it is what happened. Don't say like don't apologize for this shit. Because I know that I got.
I know he apologized because someone was pulling the fucking cord. Yeah, probably. Someone was pushing it. Say, Drink Champs belong to Revolt. Revolt belongs to Diddy. Kanye said a lot of shit to Diddy about Diddy. He said a lot of wild shit about Diddy. That's true. During the interview ou genre? During the fuck, oui. OK, parce que je sais que lui, puis... Parce que tu sais, Kanye West a drop comme plein de textes, dans le fond, de conversations qu'il y avait avec Diddy sur Instagram lately. Fait que je sais que sa relation Diddy avec was Diddy... new. Diddy knew what the fuck Kanye was going to say. Of course. Diddy allowed it. Of course. Diddy savait que Kanye allait drop a lot of fucking heat dans cette entrevue. Yeah. But à un moment donné, Diddy is a businessman also, you know? So, il savait qu'est-ce que cette entrevue-là allait faire pour sa plateforme. So, I think, you know. So, anyway, Kanye got that fuck you money. He's on the mountain. Puis, dernièrement, il a acheté une fucking plateforme. Parlay. Parlay belongs to, interestingly, what I came to find out, and maybe someone wanted to check this, but the owner of Parlay happens to be Candace Owens' husband. Wow. And he was at the fashion week with Candace Owens. So I was like, all right, so that's how the transaction happened so quickly. He bought a platform because, hey, he's getting banned from every other mainstream social media. He bought a platform with an audience, with a community. And I'm thinking about that. Elon Musk right now is on the verge to finalizing a Twitter deal. Trump created his own platform. You know what the fuck this means is that these people, what they have in common is this fuck your money. I'm only waiting for Andrew Tate to fucking collaborate with a fucking platform. Like, you know what? Let me put some money into this platform too. So they want to cancel me, I go on the other side. And that's going to make a massive precedent in the social media world because I think social media needed that fucking pressure because they control all the fucking visibility, all the fucking views. And they were able to cancel anyone who they disagreed with. But when you have another platform and the person that you try to cancel has another platform and a smaller audience, but a powerful fucking audience. Right. Now we get to see really what is going to be the social media's next move. How are, let's say, Meta going to react next time that you want to cancel a big, influential, powerful person with fuck you money? Because what's going to happen with that is that they're going to think twice about what side do you want, like, what narrative do you want to support? Because if you cut this motherfucker knowing there's few platforms that are growing massively and that are free to speak on, then these platforms are going to lose a lot of fucking money. They're going to lose a lot of fucking followership. And it's all going to go to another one. And that's one thing these motherfuckers do not want to happen is lose fucking money. So who they going to listen to? The people that's selling them, change your narrative, cancel this person, or the person that's actually fucking funding the fucking platform, which is the advertisers, the influencers, the big names, the one that are holding down the culture, the discussions. Definitely. So, c'est intéressant aussi avec les plateformes, c'est que, comme tu disais, ben, en tout cas, pour l'instant, les grosses plateformes, genre Facebook, YouTube, like, c'est tout de gauche, en fait. Quand tu regardes un peu comme les... En fait, si tu vas un peu par ce qu'ils décident de censurer et ce qu'ils décident de laisser aller, genre, c'est clairement plus de gauche, you know. And out of those three individuals, who got fuck you money? All of them. Trump, fuck you money. He became president. Yeah. Elon Musk, fuck you money. And Elon Musk, they couldn't cancel him. But you know how they fuck with him? Oh, no, you shouldn't smoke weed. So the Tesla stock price is going to go down. Yeah. Dude got other businesses taking care of, like, let me bounce some shit. And now he's about to buy the fucking platform. That's powerful. I support that shit. I support these guys. And Kanye, oh, yeah, fine. You want to cancel him? He bought his fucking platform. And that's going to be a new habit that's going to happen among these people that have. So that's why no one is fucking. That's why Spotify is not fucking with Joe Rogan. Joe Rogan got fuck you money. Joe Rogan, if Spotify decides to kick him out, he got that fucking money to go independent and be as powerful. That's true. But like Joe Rogan is like the biggest podcast on Spotify, right? In the world. Yeah. The world, that's ridiculous. And he got a big bill, fuck $100 million, for like 3-4 years. So this is what fuck you money mountain
brings you. I don't think that I will reach that level, but you never know. But you know what? I want to be in a comfortable where, even where we are, I could be comfortable on doing what I want to do. Because mon but ici, c'est pas nécessairement de faire chier le peuple, mais c'est peut-être donner une autre perspective à qu'est-ce qui se passe. Parce que c'est pas vrai là, que genre on va vivre dans un état où est-ce qu'on va juste parler d'une certaine façon. Ça marche pas comme ça. Puis ici au Québec, c'est toujours genre les mêmes personnes qui dirigent les discussions. And I find that maintenant qu'on est en train de bâtir une communauté, we have people like you, we have people like you, we have people like you guys. On est en train de bâtir une fucking communauté où est-ce qu'on va pouvoir avoir notre propre narration, mais une narration aussi qui répond à une bonne masse. And I'm diverging from a lot of shit, but that's a fucking mountain. Yeah, money mountain. I get it. Mais dans le fond, juste pour revenir à Kanye West, like, one thing that I would like to know is like, parce que Kanye West, dans les dernières années, comme on voit que comme il a montré beaucoup d'appui genre à la droite. And like that's fine. Like par exemple son support à Donald Trump et tout ça, mais genre souvent son narrative quand il est allé dans les médias, dans les entrevues et tout ça, il s'expliquait, c'est de dire genre why would I vote Democrat, like just because I'm an artist or just because I'm black. Puis je comprends son point de dire que c'est pas nécessairement parce qu'il appartient à un certain groupe, à une certaine communauté, qu'il doit absolument s'en aller. Ouais, exactement. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi est-ce qu'il supporte la droite? Genre, like, c'est quoi, mettons, son... Because, like, mettons, si tu fais juste attendre de voir c'est quoi que la masse s'attend de toi pour faire exactement le contraire, like, t'es still régi par la masse. Genre, je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Parce que indirectement, genre, c'est quand même la masse qui décide, genre, pour qui tu vas voter, par exemple. Mais comme moi, je serais intéressé de savoir comme c'est quoi ces arguments, pourquoi est-ce que c'est plus la droite qui l'interpelle, genre. Je peux le répondre d'une certaine façon, puis je pense qu'il y a peut-être des petites corrélations qui peuvent se passer avec la mentalité. De mon point de vue, encore là, mon point de vue n'est pas nécessairement celui qui va répondre exactement à pourquoi Kanye est plus vers la droite, mais j'ai remarqué que les personnes qui vont convertir vers la droite, qui est conservateur, il y a certaines choses qui viennent avec ça. Puis moi, j'ai commencé à beaucoup m'en aller vers conservateur pour des valeurs. Mais tu sais quoi? Quand tu deviens plus vieux, plus mature, quand tu as certaines choses, des assets, des actifs derrière toi, j'ai remarqué que tu commences à t'en aller vers la droite, vers la conservateur. Yeah. Ben, c'est sûr que comme, tu sais, la plupart du temps, les gens qui ont de l'argent tendent plus vers la droite, you know? Parce que, tu sais, la droite, comme less tax, comme, tu sais, en tout cas, il y a certains avantages quand tu as de l'argent à comme plus pencher vers ça. Je dirais pas que c'est moins de taxes, on le voit mais encore plus broadly, les personnes peuvent comprendre, mais les intérêts sur où est-ce que je suis rendu dans ma vie sont plus inclinés en ma faveur de ce côté-là. Ouais, je comprends. Puis parce que quand tu commences à réaliser qu'est-ce que ça a pris, tous les efforts pour te rendre à où est-ce que tu es, tu veux protéger tous ces efforts-là que tu as faits, tes actifs. Tu veux vraiment avoir le meilleur rendement pour tous les fucking efforts. Si tu n'es pas né dans cette... Comme dans la richesse. Exactement. Si tu n'es pas né avec un fucking trust fund, un patrimoine dans la richesse, puis tu es allé de zéro à acquérir vraiment un petit patrimoine par toi-même, tu vas commencer à comprendre pourquoi tu commences à t'en aller vers la droite. Parce que tu sais quoi? Vers la gauche, ben c'est comme si je vais faire le triple de l'effort de toi, mais je vais devoir partager ce que j'ai fait avec toi. Yeah. Sans que toi, tu aies fait le même fucking effort. Yeah. Mais la droite, c'est comme... Puis c'est là, oui, la discussion de « you pay less tax ». C'est juste le système de taxe va être plus favorable en toi parce qu'il reconnaît que « I kind of work for this kind of shit. I want to protect my fucking active. » Yeah. Ça. Puis moi, étant plus mature maintenant, je suis un latino. Tous les latinos qui arrivent au Canada, ils vont voter libéral. Genre, ma mère, elle vote libéral, elle s'en fout. Ben, c'est quoi qu'ils vont donner? C'est là libéral. Exactement. C'est là que je voulais aussi en venir parce que, comme, tu sais, je comprends, mettons, les aspects économiques de, comme, mettons, pourquoi quelqu'un voterait conservateur ou comme plus à droite versus voter plus à gauche. But, like, moi, tu sais, pour un peu revenir avec ma question avec Kanye, c'était plus comme au niveau des enjeux, genre,
ratio, genre. Parce que, tu sais, Kanye West, c'est le gars qui a dit, genre, en national television, aux États-Unis, que, like, George Bush doesn't care about black people. Puis moi, dans le fond, ce que je me demandais, c'est qu'est-ce qui lui fait croire que Trump does, you know? Ben, yeah, encore là, je ne veux pas backer qu'est-ce que Trump dit, mais si on prend un Bush, Bush était for war. Yeah. Trump, c'était le dude qui voulait juste finir la guerre. Il a fini fucking Afghanistan. Il a coupé tout le monde de l'Afghanistan. Là. C'est pour ça que Biden a eu toute la pression. Fait que, il y a genre des choses comme ça, juste des différences entre ces personnalités qui étaient dans le même bas. Puis Trump est allé genre conservateur parce qu'il n'y avait pas vraiment le choix. Yeah. Il n'était pas démocrate puis indépendant, ça ne marche pas aux States. So you need to pick a side. Yeah. C'est comme cette mentalité, on dirait qu'il est en clean plus. If I'm at that level, I'm not really that shit. Ouais. But that's the one that inclined more to my values. Ouais, je comprends. Parce que c'est juste deux choix, là, aux États-Unis. C'est ça le problème. Yeah. Puis même ici, tu sais, le Canada, il est plus ouvert à des options que deux choix. Ouais. Mais on va pas se cacher, il y a deux choix majoritaires. Canada, fièrement, au moins, il y a d'autres choses qui... Mais tu sais, le troisième choix, ça devient du socialisme. I'm not a socialist. Yeah. Fuck that. Yeah. I'm sorry. The way I want to go, in fuck you mountain, fuck you money mountain, I can't be a socialist. Yeah. I think that I could have a better impact into my community, distribution of wealth, si je m'en vais plus dans un côté conservateur. I feel you. Je pense que vraiment, je peux aider ma communauté plus de ce côté-là que essayer de dire comme, guys, we're all going to be fucking equal, but I'm going to work harder than you guys. Je comprends. C'est vrai. Anyway, like I said, I'm not saying that I'm fucking wealthy. I'm working to become the shit at that level. And I came to realize, c'est ça, le shift de mentalité encore là. C'est ça qui se passe quand tu es à la trentaine, puis tu commences à payer des taxes plus chères parce que tu habites dans un quartier plus cher, parce que tu as des propriétés, parce que aussi tu as des business. Genre, je paye fucking trois taxes différentes. Rendu là, genre, j'ai des comptes de taxes de 3 secteurs différents qui me rentrent. So, you know what? I do want motherfucker that's going to tell me I'm going to pay less tax. Mais quand tu es une personne qui a un salarié, tu as juste une taxe à payer, yeah, these guys cool, they're going to give me back money. Mais quand tu es rendu, tu payes des taxes personnelles, puis des taxes de business, puis tu as plusieurs business, yo, bro. C'est clair. C'est clair. Bro, j'ai plusieurs business. C'est pas la même réalité. Tu veux que je paye la totale de fucking taxes? C'est pas la même réalité. N'importe qui dans cette fucking position ne voudra pas payer supplémentaire because I have more fucking ambition than the average person. Fuck that, là, is the fact. Yeah. Ça, je le dis aussi, que les personnes retiennent ça. And you need to be, tu sais, tout le monde dit en ce moment, je trouve, you need to be humble. Like, yo, bro, humble. I'll be humble. You said some shit about that. Fuck being humble, man. It's just like humble. Cause like the heat is starting. For real. Parce qu'en fait, being humble. Like genre, pourquoi être humble? Écoute, moi je vais t'expliquer mon point de vue. Je vais t'expliquer. Fuck being humble. Fuck being humble, ok? Je vais expliquer pourquoi. Pourquoi? Cause like, en fait, il n'y a pas de mal à genre être confiant en soi-même, puis genre dire, mettons, exposer ses accomplissements, puis en parler ouvertement. Même comme, mettons, quand tu as du succès, puis t'en parles ouvertement, puis tout ça, comme, there's not, like, moi, je vois pas de problème à ça. Si c'est vrai, and like, you're not playing a game, et que it's actual facts, comme, mettons, parler de combien tu fais, like, si c'est vrai que tu fais cet argent-là pour de vrai, I mean, pourquoi pas en parler? Genre, tu peux être un exemple pour d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui peuvent voir de l'inspiration en toi, you know, for those who are not hating. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent voir de l'inspiration en toi, puis comme eux-mêmes, ça peut les aider dans leurs affaires, puis les pousser à aller plus loin. So, like, why would I be humble? Moi, je vois pas, je comprends pas. Puis comme, tu peux jamais aussi avoir, je pense que tu peux jamais reach a point where you have too much confidence in yourself. Comme pour moi, ça existe pas. Of course. And let me just sugarcoat this fucking comment. Anyone that tells me to be humble myself down, you're a fucking peasant. Record this shit. Talk. Rewind this shit. Say it again. Anyone that tells me to humble myself down, you're a fucking peasant. Drop the bomb on this shit. I'm going to tell you why you're a peasant. Because I'm working my fucking ass off. And you know what?
when you work your ass off, and one thing social media do not see is all the failure, the fucking arguments that I have to deal, the fucking problem I have to, the pressure, the stress, the beef, tous les suivis, tout un client que je perds, ou sinon les beefs que j'ai vraiment à la maison, ou sinon les beefs que j'ai avec du monde à l'extérieur, quand je dois payer du monde, puis j'ai pas d'argent, des shit comme ça, people don't fucking see that. But the moment I make the fucking result, et puis je suis capable de combler tout ça, tu sais quoi, I want to fucking let you know that I'm doing it. So when you don't understand that fucking system, how the fuck do you want to be humble? I understand be humble and, you know, come from humble place. I come from a humble fucking space. We were poor as fuck. My sneakers when I was in elementary school had fucking holes during winter. You know how comfortable that shit is? You know how fucking humble I come from? Mais you know, aujourd'hui, I'm able to put in a position that my daughter will never have holes in her fucking sneakers. And I will say confidently because I'm working my ass off and you guys do not see. So if you don't understand that, oh, you should be humble yourself down, fuck you. You are a peasant. Exactly, because people don't see the struggle, like you say. Like me too. It's like, you know, like being an independent artist is not easy. Like I'm putting a lot of money in myself. A lot of money yourself. I'm investing a lot of money in myself, and like ça prend des sacrifices. Like sometimes I might be sacrificing shit. Like I could have enough money to like go to fucking, I don't know, Greece for 2 weeks. You know, but I'm not gonna do it. I'm gonna put the money in the music. Or I could, je peux prendre like le nombre de L's que j'ai pris puis que je continue de prendre des fois. Like you're trying to do things, you're trying to like approach other artists to do features, and like they just shut you down, and like it's like people don't see that. Mais comme à la minute que ça fonctionne, comme tu dis, they're gonna say like, oh, you need to humble yourself. But it's like, why would I? Why? Like I did what I had to do to come to this point, and I'm just of course I'm going to be proud to talk about it. And it's the difference between being like, you know, just upfront and like exposing your success and being straight up arrogant. You know, I'm not saying that c'est bon to like down other people to try to like put you up, but it's a difference between that and just like exposing your success when you have it. Like, comme je disais, unless it's real, tant que c'est real, as long as it's real, like, why not? You know what I'm saying? Yo, bro, every time I get a win, even if it's a small win, my dick get longer. Real talk. Why should it go the other way? Exactly. Why should I fucking win? Exactly. Out of harsh fucking effort and the dick doesn't get longer. It should get longer. It's mathematics, physics. Einstein called it. E equal MC2. Go look that shit up. So, you know what we should do, tu sais, vraiment, n'importe qui va me dire, humble yourself down. La prochaine fois que quelqu'un me dit ça, you know, let's pull out a chart with all the L's. The one that has the most fucking L's for this fucking win, you telling me to fucking humble yourself down, you better have more fucking L's than me. Because if I pull out my fucking chart of L's that I got in order to get this W, and then when I get this W, I announce and you telling me to humble myself fucking down, you better have a fucking track record that's as similar to that. I want to see your L's. For real. If you have 3 L's and I have 17 of those motherfuckers, yeah, fuck you. You humble yourself down. For real. Cash app me. Just for saying stupid shit and wasting my time. For real. You're a peasant. For real. I'm not going to lie, yo, bro. And, you know, it could be disturbing, it could be harsh, it could be direct, it could be blunt. Yes, the shit that I say, but you know what? Fuck it. People need to fucking learn shit for real fucking talk. People need to hear it. People need to hear the truth, because like we said, it's like, what's the point of being humble? Like, most of the time when people ask you to be humble, it's just that they're like somehow like your success, your confidence makes them feel insecure about their own shit. You know what I'm saying? Because maybe they would like to do what you're doing, but they can't manage to put the work. They can't manage to turn their L's into something positive and just like move on and just like improve. So they see you, they like, it comes from, I don't know, jealousy, or I don't know how to call it, but it's just like, I think most of the time when people have a problem with other people, with seeing other people being successful, it's just like, it just comes from insecurities. Exactly. And we're in a bullshit province that wants everyone to be like the same fucking peasant level. On va pas se le cacher, les Québécois à la base, c'était des paysans.
C'était les anglophones canadiens qui dominaient la classe, la richesse. Puis les Québécois, c'était la classe moyenne, la classe ouvrière. Fait que c'est pour ça qu'il y a une mentalité derrière, mettons ici au Québec, où est-ce que, quand tu fais trop d'argent, il faut que tu sois plus tranquille parce que nous, on travaille fort. Puis toi, si tu travailles plus fort que moi, tu fais partie de les anglophones canadiens qui sont ici en train de nous fouetter pendant que nous, on fait toute la job sale. Exact. Il y a quelque chose de... C'est une vieille mentalité, là, puis les Québécois vont être d'accord avec ça, parce que j'en connais des Québécois aussi qui vont dire la même chose comme « Yo, définitivement. C'est pourquoi je devrais vivre comme un fucking ouvrier pendant que j'ai travaillé fort pour bâtir tout ce patrimoine-là. » Définitivement. Tu sais, il y a quelque chose de péjoratif au Québec à propos de comme avoir l'argent. Le succès. Ils ont peur du succès. Exactement. C'est pour ça que même ceux qui... Tu sais, t'as beaucoup de gens qui sont successful, qui ont de l'argent, but like, they can't keep it low parce que justement, c'est mal vu. Mais, c'est plate. Puis c'est vraiment plate. Puis c'est quelque chose qu'il faut tuer. Genre, cette mentalité-là, il faut vraiment comme l'éradiquer. Tout ce qui est de comme être né pour un petit pain, puis avoir mon petit, tu sais, mon petit ci, mon petit ça, ma petite maison. Il faut arrêter le petit. Tu vois, ma petite maison, ma petite voiture. Comme, we gotta stop that. Genre, on n'est pas né pour un petit pain. There's no such thing. Bullshit. Tu sais, c'est comme, j'ai un client québécois, un monsieur québécois, genre un boomer, là. Québécois, lui, il dit comme, tu sais, c'est quoi le problème des Québécois? C'est que, regarde le fromage qu'on vend au Québec. Le petit Québec, cette mentalité, le petit, tout doit être petit ici au Québec. Il se dit, moi, là, je suis pas venu ici pour avoir quelque chose de petit, je veux quelque chose de gros. Puis, regarde cette mentalité du petit ici, donne-moi 2 petites minutes, donne-moi un petit moment, donne-moi un petit morceau. Fuck that. Quand tu dis tout le temps petit, c'est juste ça que tu veux attirer du petit. Exactement. Fait que je pense que si on peut commencer déjà à effacer cette façon de parler, puis se dire vraiment, on veut quelque chose de gros. On veut dominer. J'ai eu un invité ici, Guillaume Terrien. Lui, il est comme fuck that. Là. Lui aussi, il voit large. Il est comme le Québec doit voir large. Exactement. On a toute la capacité au Québec de faire les shit très fucking large. On est fort pour faire du large. Définitivement. Il y a beaucoup de talent au Québec dans plein de domaines différents en passant. Comme autant dans les domaines artistiques, la musique ou whatever, mais aussi comme dans les domaines comme l'ingénierie. Je veux dire, t'as des... on va les nommer tous des talents. Accomplissements québécois mondial que vraiment, ils n'ont pas pensé petit. Tu sais, on prend Juste pour rire. Ça, c'est vraiment la comédie mondiale. Tout le monde connaît. Incroyable. Au States, c'est fort Juste pour rire. Yeah. Mais t'as un Québécois qui est allé hard on a fucking paint. Cirque du Soleil. Exactement. Le fucking clown le plus populaire de la planète. He said, fuck that, on va amener le cirque mondialement. On va voir qui d'autre? SNC Lavalin, tu dis ingénieurs. Exactement. La fucking firme. Beef. Bon, il y a des scandales sur SNC Lavalin, mais ça reste que c'est... Mais tu vois, c'est une firme qui est allée loin, Bombardier. Yeah. Ils ont des avions mondialement. Shit like that. Ça, c'est des Québécois qui n'ont pas vu petit. Exactement. Mais ça, en tout cas, tu sais, pour SNC Lavalin, je pense que... Couche-tard. Ça reste une entreprise... Il y a des bonnes valeurs. Une entreprise, non, mais ça reste le meilleur. Une entreprise genre extrêmement grosse, puis ça reste un succès québécois. Là, exactement. Puis je pense que c'est ça que, autant nous, tu sais, c'est comme, il y a des personnes genre il y a des personnes de la communauté qui vont pas se relate à Québécois. Moi, honnêtement, j'ai comme un peu été déçu d'être Québécois dernièrement à cause des élections. Je l'ai senti. Et tu sais quoi, fuck it. On va faire notre shit, on est conservateurs. Fuck that. Anyway, assis avec le Québec. Let's get real shit. Parlons de relations. Comment ça va les relations avec toi? On a parlé de criminel. Je suis curieux de savoir c'est qui criminel. Je vais pas dire c'est qui criminel, mais genre dans le fond, là où j'en suis en ce moment dans ma vie amoureuse, la réponse courte, je suis célibataire. La réponse longue, dans le fond, je suis quelqu'un d'extrêmement indépendant. Je suis quelqu'un qui aime... j'aime pas nécessairement demander de l'aide, j'aime comme subvenir à mes propres besoins. Et je suis quelqu'un qui
m'aime beaucoup. Genre, je m'aime beaucoup. I'm not saying that like on some narcissistic type of shit, mais c'est juste comme, je suis à l'aise. Long dick. Non, tu sais, je suis à l'aise avec la personne que je suis. Puis genre, of course, comme j'ai des défauts comme tout le monde, puis genre, je travaille dessus quand même en ce moment, mais je continue à travailler. Je suis pas encore nécessairement comme la meilleure version de moi-même, mais ça reste qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, I'm very confident, I'm very comfortable with who I am as a person. Et c'est genre, ça vient aussi avec beaucoup de respect que j'ai envers moi. Et donc, étant donné que je suis indépendant, je veux dire, j'ai mes propres habitudes de vie, j'aime faire mes affaires d'une certaine façon et tout. Si je me mets en couple, of course, I'm gonna have to do like compromises. Puis, ça fait partie de la game. Exactement, parce que je trouverai jamais une personne qui est 100% compatible avec la personne que je suis. Je veux dire, on est tous des êtres humains différents. Puis, je suis pas en train de dire que je suis pas down de faire des compromis. Tu sais, je peux en faire, je suis ouvert à ça, mais c'est juste, faut que ça vaille la peine, you know? Puis, quand je dis faut que ça vaille la peine, c'est juste que moi, en ce moment, ma vie est complète. Genre, je veux dire, j'ai pas nécessairement besoin d'un autre être humain dans ma vie. And like, for me, comme pour qu'une relation fasse du sens, il faut que genre cette relation-là, cette vie de couple que j'aurais, il faut que ce soit comme une vie qui est bonifiée par rapport à la vie que j'ai en ce moment seul, you know? Comme il faut que cette relation-là rapporte quelque chose à chacune des personnes qui la forment, tu sais. So, étant quelqu'un d'indépendant, you know, I don't need much, mais comme ce que moi j'aimerais avoir, c'est du support, dans le fond, du support dans ce que je fais. Puis quand je dis du support, like it's deeper than what people might think. C'est pas juste une question de comme, mettons, je sors une nouvelle chanson, puis genre me dire comme, j'ai écouté ta chanson, j'aime, genre c'est bon, nanana, puis comme le mettre en story, puis l'envoyer à 2-3 personnes. Je veux dire, ça c'est bien, c'est nice, c'est apprécié, you know. C'est quelque chose que je valorise quand même, mais ça, c'est la base. C'est comme, like, that's step 0. Mais comme, le support, c'est aussi comme d'être correct avec le fait que, genre, ce soir, ça se peut que je rentre plus tard parce que, genre, I have to finish this studio session that I'm doing. Puis, c'est comprendre que, genre, I have to come to Yellow Seats podcast. You know, I have a lot of things that I have to do. Sure. I have to go to, like, Black Box Media to shoot my next video. You know what I'm saying? Like, j'ai beaucoup de choses à faire. Puis, c'est de comprendre que les sacrifices aussi que je fais, j'ai beaucoup d'objectifs. Je suis quelqu'un qui est ambitieux and like I'm trying to get to a certain point in my life. C'est comprendre que genre pour que je puisse me rendre là, il y a un certain mode de vie qu'il faut que j'aille aujourd'hui. Pas demain, genre aujourd'hui. You know? Il faut que ça commence aujourd'hui. Puis ça comporte des sacrifices. Puis, tu sais, on parlait tout à l'heure, tu sais, je peux avoir, mettons, assez d'argent pour partir en Grèce 2 semaines, you know. But it's like, c'est comprendre que I'm not gonna do it. I'm gonna put the money in something else. Peut-être ça va paraître plus plate pour toi dans ce que je vais mettre, tu sais, ce dans quoi je vais mettre mon argent, but that's what I need to do and that's what I'm gonna do. C'est ça qui veut dire, il va t'emmener à Mont-Tremblant. Exactement. Et genre, même si t'es pas d'accord avec ça, même si t'es pas d'accord avec ça, puis t'es fâché, that's what I'm gonna do. So, dans le fond, c'est un peu pour ça que je suis single en ce moment. C'est comme, you know what? I'm gonna summarize it up. I'm gonna sum it up. My relationship status is on. If you're not trying to support what I got going on some Donda West type of shit, pour les gens qui ont écouté le documentaire Netflix de Kanye West, if you're not trying to support what I got going on some Donda West type of shit, I don't want it. I don't need it, you know? Il y a des femmes qui sont... il y a des femmes en tête qui sont prêtes à prendre genre vraiment d'être ce support-là. Moi, je peux donner un shout-out à ma femme pour ça. Je suis comme, ouh, the fucking weight she holds. The shit I'm doing. Yo, G, ça, c'est un vrai boss. Là. Exact. Je donne un go shout-out, même si des fois, comme, hey, on est en désaccord. That's part of life. That's my rock. Puis, après avoir vu vraiment qu'est-ce que la partenaire que j'ai fait dans ma vie, c'est là que je suis convaincu qu'il y a d'autres femmes aussi qui sont pareilles. Tu sais, pour un homme qui est capable d'offrir ce même support-là. But ladies, you need to be a special kind of fucking superhero pour soutenir du monde fucké. C'est pas facile. Nous, c'est pas facile. Elles sont là. Non, mais tu sais, j'ai pas de doute que genre
il y a des femmes Tu qui sont la comme ça. connais puis que- sûrement, elle sait déjà, mais C'est elle a juste possible, pas tu sais, encore genre DM parce qu'elle, dans sa tête, je suis comme, non, c'est lui qui doit DM en premier. Girls, Non, mais tu sais, girls, en ce moment, les femmes, là, ils prennent vraiment la relève de c'est quoi, genre, la chevalerie, on pourrait dire. that's true. Mais comme, pour le vrai, tu sais, j'ai pas de doute que je vais éventuellement trouver cette personne. But it's just like, c'est pas nécessairement quelque chose que je cherche comme activement, you know. Hey. Ah, non, ça venait. Exactement. Elle va tomber. Honnêtement, regarde, moi, j'ai passé peut-être quoi, 6-7 ans, genre célibataire, puis, you know, like, vers les dernières années, c'est sûr que je m'essayais, and she was not working out. And when she came, when she came, day one, je savais que c'était elle. You know. Je savais que c'était elle. J'ai même joué avec le feu. Oh, I play with fire. oh, t'as des anecdotes? Day one, T'as 2 des heures anecdotes dans pour la... nous ou quoi? Après s'avoir introduit, j'ai joué avec du feu, puis après toutes les aventures, puis tout plein de shit, comme je te dis. Yeah. Que j'ai dit tantôt, comme, tu sais, comme la personne vient, puis you remeet after, Yeah, years later. yeah. That's what happened. I get that. Mais tu vois, exactement. C'est pour ça que je suis comme, après avoir eu cette expression, je suis comme, shit, elle existe, elle est prête à faire des shit comme ça, elle reconnaît. Moi, je serais curieux de savoir, t'as-tu genre un profil type? Elle ressemble à quoi? Like, you speaking about like physically? Yeah, Or let's go for the mentally? physical shit. Parce que comment tu veux qu'on la trouve? Si elle est perdue, tu sais, en marché, là, tu sais, peut-être que, tu sais, Dans le regarde. marché. Regarde, la comparaison que je vais faire, là, je vais me faire fucking blast, mais c'est correct, I can take the heat. Tu sais, les chiens là, qui se perdent des propriétaires, là, Oh, tu mets shit. toute pancarte, là. Oh shit. Si vous écoutez exactement ce que je veux dire, That's c'est the que... comparison you want to make? Oui. Regarde, tu vas comprendre pourquoi je fais ces comparaisons. Let's Parce get it. que, genre, je vais mettre cette pancarte-là parce que, justement, parce que j'en ai vu un tantôt quand je suis allé chercher la boîte à la poste. Yeah. Et tu penses que j'ai trouvé cette personne-là basée comme « Ah ouais, le chien, il est brun, il pèse 20 livres, il a cette couleur-là, il a cette personnalité-là, il fait ça. » Je suis comme « J'ai jamais trouvé ton chien. » Je veux pas regarder « Ah, fuck, ça sonne fucking mal. » Ça sonne fucking mal la comparaison, mais... Ouais, Mais continue. on comprend, gars, continue. comprenez. Yeah, C'est comme continue si ton le chien explication. perdu, je vais jamais pouvoir le retrouver basé sur juste des caractéristiques qualitatives. Yeah. Mais si ils ont mis une image, pourquoi que dans une image perdue ou un missing child, tu mets une image? Parce que tu veux voir l'image. Moi, c'est ça que je veux Ouais. comprendre. OK. C'est quoi l'image derrière ça? OK, Je assez. veux pas comparer à aucun animal, à aucun rien négatif. Juste mettre la métaphore derrière comme... Il y a une image physique, what does she look like? Parce que quand tu vas la décrire, elle va écouter ça, puis elle va être comme, wow, fuck, I fit the mold. Nice. Ouais, je comprends. OK, physiquement, dans le fond, j'ai pas nécessairement de like, body type spécifique. Thick. But, like, Je vais poser une question, fuck it. You like it thick or skinny? I would go rather thick than skinny. Thick where? In the hips, in the ass, in the tits? All of the above. All of the above, genre, that's like Caribbean thick. That could work. Okay. That would work. Is there like ethnicity, a color, a skin tone? Pas nécessairement. Pour de vrai, pas nécessairement. What do you mean? Olive, non, ça c'est vert. Shit, c'est malade, c'est vert. Shit, yo, je suis rendu là, fuck. Pas nécessairement. Mais c'est sûr que comme, tu Hennessy. sais, parce que là, on parle du Coffee. physique. Tout à l'heure, on va... Vanilla? No, I don't have a specific color. I don't have a specific color. Black chocolate. I don't have a specific color. Dark Parce que dans le fond, c'est sûr que là, on parle de physique, puis comme j'imagine plus tard, on va rentrer aussi plus dans le côté psychologique. Comme c'est sûr que c'est important pour moi d'avoir quelqu'un like that understands like who I am as a person. Puis c'est sûr que en tant que genre young black man living in North America, il y a certaines réalités avec lesquelles que je compose à chaque jour, avec lesquels je vis à chaque jour, que seulement d'autres personnes comme moi, qui me ressemblent, comme à la peau noire ou comme immigrants d'une quelconque façon, comprendraient, you know? Mhm. So, like, psychologiquement, I have a tendency to, like, connect more easily with black women or Latino or Arabic or, you know? Okay. You ever dated a white girl? What? You ever dated a white girl? Yeah. Okay. White girls are fun.
Ça s'est soldé par une rupture. But, je veux dire, c'était une bonne personne, ça s'est bien passé. Mais je trouve que des fois, il y a juste des cultures aussi qui mélangent. Moi, j'ai remarqué que qu'est-ce que je voulais, c'était beaucoup de la culture. Je pense que the culture, j'ai remarqué que c'est un facteur qui est important. J'ai d'autres amis aussi qui sont latinos puis sont allés avec une Québécoise, and that's fine. Chacun ses goûts. T'es qui pour juger? Moi, je dis comme, I kind of like my fucking culture. I want to keep it in that orientation. Je trouve que la bouffe est nice. La bouffe est nice. C'est mes critères. Nice. All right, fuck it with the image anyway. Like image, you will find her. Psychologically, c'est quoi qu'elle fait de la vie? Moi, je suis en train de faire du marketing live. C'est quoi son personnage? C'est quoi qu'elle fait de la vie? J'ai une tendance. Elle a un diplôme? Yeah, well, je vais te dire quelque chose. Elle n'a pas nécessairement besoin d'avoir ça, mais comme j'ai une tendance à aimer les femmes like, qui entreprennent quelque chose dans leur vie. Comme peu importe c'est quoi, que ce soit straight up comme des businesswomen ou que, tu sais, elles peuvent avoir une carrière, mettons, like a regular job, like a 9 to 5, mais mettons qu'elle a vraiment comme des ambitions, comme comme un career path ambitieux, puis like she wants to, you know what I'm saying? What if elle a l'ambition puis elle a du succès sur OnlyFans? That's a good question. She make that guap. Makes more than you, shit. Matter of fact, she could finance. She could be your manager. She makes so much money and still make her own money. But it's OnlyFans. And she's thick and Caribbean. What did you say? And she's loyal. She's loyal. C'est une bonne question. Shit. Honnêtement, j'ai une invitée qui va nous parler de OnlyFans qui s'en vient bientôt. Just stay tuned, guys. Shout out. Honnêtement, genre, c'est jamais arrivé que j'ai eu des relations avec des filles, soit OnlyFans or like strippers or yeah. C'est jamais arrivé, but like I think that I don't know. It's a good question. OK, gars, check comme je te dis. Elle est dans une position, elle fait du OnlyFans, mais elle répond à tous les critères. Like, she's a wifey material, she got your back, she will fight for you, she got money, she cooks, fat ass, big tits, she do her thing, she got her own car, her own crib, and she's willing to support even your artist career, knowing that it's going to work. I don't know, because like, I feel like... Tu penses que tu peux pas présenter ça à tes parents? Ils vont-tu la juger à cause de ça? C'est pas à cause de ça. Probablement que oui, mes parents la jugeraient. Mais c'est pas pour ça. I mean, I'm not gonna lie. L'influenceuse. Yeah, I'm not gonna lie. Mes parents la jugeraient, mais c'est pas pour ça nécessairement que je voudrais pas être avec elle. Mais c'est juste like, there's many different ways to make money. Puis, il n'y a pas nécessairement de bonne façon. Ben, en tout cas, pour tout ce qui est légal, mettons, il n'y a pas nécessairement de bonne façon, de mauvaise façon. Mais. Mais elle paye ses taxes en plus. Exactement. Mais, tu sais, il y a des trucs qui s'alignent plus, mettons, avec mes valeurs. Tu sais, par exemple, moi, je ne ferais pas nécessairement de l'argent de n'importe quelle façon possible. Faut quand même que ce soit aligné avec mes valeurs. And I think, je ne veux pas comme shamer. Les filles OnlyFans or like whatever, but it's like moi les valeurs que j'ai, I'm not sure that it really aligns with that career path, you know. All right. But juste dire que genre I have nothing against it. Dans le fond, elle sert un besoin. Il y a beaucoup de hate qui est envoyé envers les fans, les femmes. OnlyFans ou peu importe, même les hommes, là. Les personnes sont sur OnlyFans et tout, mais comme si elles sont capables de faire autant d'argent, c'est parce qu'il y a un marché pour ça, puis il y a des gens qui consomment. So... Non, moi, je feel le hustle derrière ça. C'est pour ça que j'ai quelqu'un qui va venir aborder ce sujet-là. Nice. I like the hustle. C'est un hustle comme un autre. Ouais. C'est un hustle comme un autre. OK. Elle a un bac? Pas nécessairement. OK. She's a hustler? Yeah. Okay, a hustler. She's a waitress. Elle pourrait. Okay. She works in nightlife.
Elle pourrait. Que nightlife, c'est chill? Yeah. OK. Nightlife and OnlyFans. That's a combo. Ah, tu vois? Oh. All right. She's a lawyer. She could be. OK, boom. Elle a une business. Elle a 3 succursales, puis elle a 30 employés. Oh. That's nice. Toi, tu penses que... That's attractive to me. OK, regarde, parce que je connais des femmes qui sont comme ça. T'as un mode de vie compliqué, selon toi. Tu penses que cette femme-là, elle n'a pas un mode de vie fucking compliqué à faire ça? C'est sûr. Tu penses que elle, ce que j'ai remarqué de ce genre de profil de personne-là, elle recherche la même chose du support. J'ai remarqué un clash quand même, quelque chose qui était un peu bizarre, tu sais, vraiment. J'ai remarqué que quand il y a deux personnalités qui se ressemblent trop, qui sont trop grind, trop hustler, ça risque de pas marcher. Quand tu as 2 personnes qui sont vraiment hustlers? J'ai remarqué que ça marche pas. Parce que j'ai remarqué que c'est there's too much fucking weight. Yeah. I feel you. Celle-là, elle est dure. Parce que, regarde, moi, ce que je suis venu à réaliser, question pour vous, guys. Est-ce qu'une femme hustler puis un homme hustler, admettons deux mentalités entrepreneurs, est-ce que ça peut marcher ensemble? Selon moi, j'ai la misère à dire que ça va fonctionner. J'ai vu dans le passé trop de profils qui faisaient à peu près la même chose, qui c'était autant grinder. Puis honnêtement, j'ai rarement vu un couple dans cette balance-là qui a fonctionné. Il y avait trop de clash de personnalité. Ce que j'ai remarqué vraiment qui pourrait fonctionner, c'est où est-ce que exactement tu as un hustler puis une autre personne qui est plus genre hold the fort down. Okay, Qu'est-ce que t'en penses, toi? I feel you. Mais, tu sais, moi, je pense que c'est... Je vois ce que tu dis. Définitivement, genre, c'est 2 hustlers, 2 personnes qui, genre, mettons, chacun leur business ou comme leur projet qui travaillent énormément de chacun de leur côté. Ça fait aussi que, genre, ils vont pas se voir souvent. And, tu sais, à un moment donné, peut-être qu'il y a aussi comme une certaine limite à, genre, l'attachement que... Tu sais, c'est difficile de développer de l'attachement avec quelqu'un que tu vois jamais, you know? Fait que quand t'as aucun des 2 qui fait de la pression pour se voir, c'est encore pire, you know? Mais dans le fond, mon contre-argument à ce que tu dis, c'est par exemple... J'ai juste un contre-exemple, en fait, Jay-Z puis Beyoncé, you know? That one is special. Tu vois, c'est pour ça que le cas n'est pas impossible. Yeah. C'est pour ça que je me dis c'est pas impossible, mais c'est vrai que c'est très difficile. Moi, je pense qu'ils ont signé un pacte quelque part, là, comme they're lizard now. Parce que, like, celui-là est spécial. Je pense qu'ils l'ont fait plus, like, for the books, for the history. That we made this shit happen. Je suis sûr qu'ils doivent dormir dans leur propre chambre, là. Fuck that, là. Yeah, it's possible. Mais... Puis je dis ça parce que, admettons, j'ai remarqué, j'ai rencontré, par exemple, je connais un couple, mais j'avais rencontré un couple qui ne sont plus un couple, mais les 2 personnes, c'était des fitness heads, OK. mais c'était des fitness vraiment top of their fucking game head. Puis comme, oublie ça. Moi, je trouvais ça comme, yo, vous êtes top of your fucking game. Puis ça, c'est local. Je suis comme, yo, ça... Only fine, it must be maybe some okay, this, like, you don't know. Tu sais pas vous estimer parce que les 2 personnes ils ont du cardio de fou puis sont fucking très fitness que ça va être du wild shit. Au pire, là, shit's fucking boring as far as I'm concerned. He has a hard time scratching his back and she don't want to suck dick and, you know, it doesn't make really all that fun shit. Fait que j'ai remarqué, puis ça, c'est un couple qui n'a pas duré. C'est là que j'ai commencé à analyser ça. Power couples. What makes a power couple et comment un power couple peut vivre. C'est quoi un power couple à la base exactement? Tu veux vraiment le reine et le roi? Ou tu veux vraiment une personne qui va avoir une position plus dominante, puis tu as une autre personne qui n'est pas nécessairement moins dominante, but it's just that your roles are completely different. Puis on avait parlé un peu de ça, un genre de yin and a yang. Exact. Ouais, je pense que pour que ça fonctionne, il faut que tu aies un certain équilibre. Genre. Puis c'est pas nécessairement de... Tu sais, le but, c'est que nous 2, ensemble, on aille loin. You know, qu'on ait des objectifs communs. Puis que, parce que moi, en l'occurrence, je suis ambitieux. Fait que ça prend aussi quelqu'un ambitieuse. Mais comme tu dis... Ça oui, je veux c'est dire, important. Ambition, ouais. Exactement. Mais comme tu dis, c'est pas parce que la personne a de l'ambition
qu'elle est obligée de jouer un rôle de leader, par exemple. Tu sais, par exemple, dans une équipe gagnante, tu as toutes sortes de positions. And people have to... Puis ça aussi, c'est un autre... En tout cas, c'est un autre sujet. Ça m'amène à un autre sujet. But like, people have to know how to play their position. Parce que souvent, comme tout le monde veut être le boss, tout le monde veut être comme le chef, le leader. But it's like, pour qu'une équipe fonctionne... non, ça prend un leader. Puis ensuite, plusieurs membres de l'équipe. Puis ça veut pas dire que les rôles des autres sont moins importants. Chaque rôle est important, mais c'est comme c'est important d'avoir comme chacun à sa place, you know? Because like, most of the time, a lot of people wants to be like the boss, a lot of people wants to be the leader, but like when the invoices come, c'est pas tout le monde qui peuvent like handle, you know? Like la plupart du temps, like, je sais pas si t'as entendu ce saying-là qui se dit, mais comme everybody wants to be a boss till the invoices come. Yeah, of course. I feel like that too, shit. I see the bills come like, fuck. Someone else get this shit. Nah, exactly. Mais en tout cas, là, on a un peu... Chiefs, not enough Indians. Exact. Mais là, tu sais, là, on a un peu dévié, mais comme pour revenir à ce que tu disais, effectivement, je pense que l'important, c'est que les deux soient ambitieux. Parce que pour moi, dans ma situation, c'est important que nous deux, on soit ambitieux. Pas nécessairement que nous deux, on soit comme des hardcore, 100% hustler grinder, mais comme nous deux, il faut qu'on soit ambitieux, il faut qu'on ait des objectifs communs de vie. Puis ensuite de ça, il faut qu'on s'arrange pour que chacun ait son rôle pour qu'on puisse arriver où est-ce qu'on veut. Non, for sure. Moi, ma femme, c'est moi le hustler dans le couple. Elle, la femme de carrière. Puis, les deux ont des ambitions. Mais j'ai déjà été dans un couple où est-ce que la femme, elle n'avait pas vraiment d'ambition qui m'intéressait. Elle, c'était plus, peut-être à un moment donné, genre, let's build a big family and enjoy this little shit. To me, it's like, I want to enjoy this little shit with my big family, but maybe dans un autre pays. Or maybe this. I want to I have to be different. Just want to do different things. Fait que l'ambition, c'est définitivement... Si vous êtes deux personnes qui n'ont pas d'ambition, c'est parfait, ça. Une belle combinaison. Mais je pense qu'exactement quand tu as deux grinders, il y a quelque chose qui va peut-être pas fonctionner parce que ça grind trop. Je trouve que ça devient même trop toxique parce qu'il y a trop de compétitivité. Parce qu'une femme qui est très compétitive, très grinder, là, c'est pas évident à gérer. Pas à gérer, mais tu sais, à essayer de vivre. Parce que sa femme, elle va venir te dire comme, yo, j'ai closé un deal aujourd'hui, boum, on va faire ça. Puis imagine-toi, genre, t'es un dude, ça fait 2 semaines que t'as pas closé de deal, puis là, ta femme est juste en train de fucking grind away. Yo, tu vas te sentir comme, fuck. Mais après, admettons, genre, next week, you close a bigger fucking deal than hers. And elle va être comme shit, elle va être contente pour toi, là. Mais she's a fucking grind, puis elle est compétitive, elle est comme, oh, this motherfucker. C'est vrai. Elle va vouloir grind encore plus dur pour te battre. Puis comme il y a une compétitivité derrière dans ce couple-là qui devient malsain. Ouais, qui peut devenir malsain, c'est vrai. C'est vrai. Parce que la compétition... Tu sais, dans le fond, moi, je pense que ce qui détermine, mettons, le fait que tu as des athlètes... Mettons, on prend l'exemple du basket. Tu as des athlètes qui sont capables de compétitionner à un très haut niveau. Puis ensuite, tu as les Kobe, tu as les Michael Jordan. Tu as les GOATs. C'est la mentalité. Comment? C'est la mentalité. Parce que, tu sais, je veux dire, à ce niveau-là, pas mal tout le monde va au gym chaque jour. Tu sais, les gars s'entraînent, tout ça. Mais comme, ce qui fait la différence, c'est vraiment la mentalité. Parce que, puis moi, c'est quelque chose qui m'a toujours comme attiré le fait de comme cette poursuite de l'excellence. C'est les gens qui sont capables de performer à like top level, mais genre consistently. Pour arriver à ça, c'est vraiment la mentalité. And like, souvent c'est des questions, comme tu dis, de compétition. Parce que ces personnes-là, genre, they want to be on top, regardless. I'm not gonna lie. Puis en ce moment, je ne veux pas mettre le poids plus sur un individu ou l'autre, mais ça, mettons le dude là, qui est dans le couple, c'est un GOAT. No offense, la femme, c'est une fucking GOAT. Because you need a fucking bigger GOAT to support that fucking GOAT. Puis shout out à toutes ces femmes-là là, qui sont vraiment dans ces positions de comme, yo, your man's a fucking GOAT, I know you're a fucking GOAT. Parce que un vrai GOAT ne va pas vraiment vouloir traîner genre avec some basic shit. So, yo, I need something going to support this fucking weight. Exact, définitivement. Il y a un saying qui dit comme, behind every great man, there's a greater woman. Exactement. And I believe that shit. Honnêtement, encore là, je fais référence à mon couple, à ma femme.
this woman is fucking strong. She got to do some shit that fuck. I wouldn't even believe, like, but thank God she's there. C'est pour ça que, tu sais, vraiment, quand tu dis comme, yo, girls, if you're ready, I'm open, but I need support. And tu veux que la femme grind aussi. Exactement, parce que c'est tous les sacrifices aussi que cette femme-là doit faire, you know? Parce que, tu sais, comme je disais, il y a des sacrifices qu'il faut que je fasse dans mon mode de vie, nanana, pour arriver aux objectifs que je veux. Mais comme, tu sais, si toi, tu veux partager ta vie avec moi, forcément, il y a certains de ces sacrifices-là que toi aussi, tu vas devoir faire, you know? Et c'est là que je pense que vient la force de cette personne-là. C'est parce que c'est pas facile, you know? Like, c'est vraiment pas facile. Parce que quand on disait, tu sais, je veux quelqu'un qui soit capable d'être correct avec le fait que, genre, j'ai un lifestyle comme très busy, etc. C'est pas juste le fait d'être correct avec ça puis de le tolérer. Parce que, tu sais, à un moment donné, il y a une limite à la tolérance. Si à un moment donné, ça te dérange, mais tout le temps, t'es comme, OK, c'est correct, bon d'accord. Genre, à force d'accumuler les bons d'accords, à un moment donné, tu seras plus d'accord. Puis ce sera comme juste plus... tu seras plus capable de continuer à endurer ça. Puis ça, it's gonna be a problem. Fait que c'est plus deep de genre juste être correct avec ça, mais c'est vraiment comme être on board with it. Pour genre finaliser ça, quel genre de femme tu ne veux pas qui slip in your DM? That's a real talk. Which one of you? Don't fucking write to me. I'm blocking you. C'est intéressant. Quel genre de femme? Les filles qui... Puis, I guess, il y a aussi l'équivalent pour les gars, là, mais c'est juste, you know, I don't really get DMs from guys. Mais float your boat. Les filles qui m'énervent le plus, c'est genre, mettons, les filles que tu vois que, genre, they just want something from you, whether it's like money. Bucket. Yeah, what is like money or just like attention or just like entertainment or just like... Parce qu'il y a cette espèce de tu sais, il y a ces filles qui, like, that hit you with that energy of like, entertain me. Comme fais-moi rire. You know? It's like, I'm not a comedian. I'm not a comedian. And if I was, I would pay you for that. You know what I'm saying? I would charge you for that shit. Mais c'est juste comme, I'm just joking. Mais comme, pour de vrai... No, it's all right. Yo, this I'm joking, mais comme, I'm low-key serious. Mais c'est juste que comme, see, of course, like, if I'm trying to, like... Own it. Play with your chest, man. If I'm trying to seduce you, of course, I'm going to be funny and comme je vais faire des jokes, puis it's going to be part of the thing, part of the process. Mais c'est juste que comme, when you hit someone with that energy of like, yo, fais-moi rire, it's just like, to me, it's like instant turn off. Jolou, là. Yo, instant turn off. Du concert, tu me dis front row. Oh, femme. Yeah. So, pour faire un résumé, dans le fond, les femmes qui me turn off le plus, c'est comme les femmes que tu vois dès le départ, que they just want something from you, you know? Because, like, if they could get it from me, they could get it from somebody else, you know? So, c'est pas, you don't really love me, you know? You heard? If you want something, move on. Believe that. Parce que la leçon derrière ça, you have to be a giver. And if you give, you will receive. But if you're the type of person who just wants to receive, you ain't gonna get. Preach. Let's go. Yellow Sea Podcast. Coleo. Thanks for having me, bro.